La bataille de Quirina, 5 faits épiques que vous devez connaître. Yo tout le monde! Cette exploration fascinante, votre rendez-vous préféré pour les histoires les plus captivantes de l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans une bataille épique qui a marqué l'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle, la bataille de Quirina. Imaginez un peu, des empires en jeu, des guerriers légendaires, des stratégies militaires audacieuses. On va parler de Soundiata Keita, le roi des rois, et de Soumaoro Kanté, le roi sorcier. 2 figures emblématiques qui vont s'affronter dans un choc des titans. Attachez vos ceintures, on part à la découverte de la bataille de Quirina et de ses 5 faits marquants. C'est parti! L'embrasement de l'Empire, genèse d'une bataille. Avant de plonger dans le feu de la bataille, il faut comprendre ce qui a mis le feu aux poudres. Imaginez l'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle, un véritable carrefour d'échanges et de culture. Au cœur de cette région vibrante, 2 puissances s'imposent. Le royaume de Sosso, dirigé d'une main de fer par le redoutable Soumaoro Kanté, et l'empire du Mandé, en pleine ascension. Soumaoro Kanté, c'est un peu le boss final de l'époque, un roi guerrier craint de tous, réputé invincible grâce à ses pouvoirs magiques. On dit qu'il portait une armure faite de peaux humaines, rien que ça. De l'autre côté, on a Soundiata Keita, un jeune prince en exil, destiné à un grand avenir. Entre ces 2 royaumes, les tensions sont palpables, comme un orage qui gronde à l'horizon. L'ambition dévorante de Soumaoro Kanté le pousse à étendre son empire, quitte à écraser ses voisins. Il soumet les royaumes alentours, impose des tribus exorbitants, sème la terreur partout où il passe. C'est là que le clash devient inévitable. Soumaoro Kanté, dans sa soif de pouvoir, s'attaque au royaume du Mandé. Il capture les femmes de la famille royale, humilie le peuple mandingue et s'attire les foudres de Soundiata Keita. C'est le début de la vendetta, le point de non-retour. Soundiata Keita, animé par un désir de vengeance et poussé par son peuple, va lever une armée pour affronter le tyran. La bataille de Quirina s'annonce comme l'affrontement ultime, un combat pour la liberté, la justice et l'avenir même de l'Afrique de l'Ouest. Les gladiateurs du destin, Soundiata Keita versus Soumaoro Kanté. De chaque côté du champ de bataille, 2 figures mythiques se préparent à écrire leur légende. D'un côté, on a Soundiata Keita, le prince déchu devenu un rassembleur hors pair. Frappé par la prophétie d'un destin hors du commun, il incarne l'espoir d'un peuple opprimé. On le décrit comme un fin stratège, un guerrier courageux, mais aussi un homme juste et charismatique. Il rallie autour de lui les différents royaumes du Mandé, formant une coalition prête à en découdre pour la liberté. De l'autre côté, on a Soumaoro Kanté, le roi sorcier de Sosso, auréolé d'une aura de mystère et de terreur. On le dit invincible, protégé par des gris-gris puissants et des forces occultes. C'est un leader impitoyable, un conquérant sanguinaire qui inspire autant la crainte que l'admiration. Autour de ces 2 figures emblématiques gravitent des personnages secondaires tout aussi importants. Du côté de Soundiata, on retrouve Tiramakan Traoré, son fidèle général et ami d'enfance, ainsi que la magicienne Noun Ferry, qui joue un rôle crucial dans la bataille. Du côté de Soumaoro Kanté, on a son redoutable griot Bala Faseke, qui le suit comme son ombre, et ses guerriers d'élite, réputés pour leur férocité. La bataille de Quirina, c'est bien plus qu'un simple affrontement militaire, c'est un choc des titans, un duel au sommet entre 2 visions du monde, 2 conceptions du pouvoir. C'est le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, le destin d'un continent qui se joue sur un champ de bataille. Chapitre 3. L'art de la guerre. Stratégies et tactiques à Quirina. Le soleil se lève sur la plaine de Quirina, illuminant un champ de bataille prêt à accueillir l'un des affrontements les plus décisifs de l'histoire africaine. De chaque côté, des milliers de guerriers s'apprêtent à s'engager dans une danse macabre, guidés par des stratégies et des tactiques bien distinctes. Soundiata Keita, fin stratège, mise sur la mobilité et la surprise. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser avec la force brute de l'armée de Soumaoro Kanté. Il divise ses troupes en plusieurs corps, utilisant la cavalerie légère pour harceler l'ennemi et l'attirer dans des pièges soigneusement préparés. Soumaoro Kanté, confiant dans sa puissance et celle de ses guerriers, opte pour une approche plus directe. Il forme une ligne de bataille imposante, comptant sur la force du nombre et la férocité de ses troupes pour écraser l'ennemi. La bataille commence dans un déluge de flèches et de lances. Les archers mandingues, perchés sur les hauteurs, harcèlent les rangs ennemis, tandis que la cavalerie légère,
menée par Sundiata Keita en personne, frappe là où on ne l'attend pas. Soumaoro Kante, imperturbable, lance ses troupes à l'assaut. Les guerriers de Soso, réputés pour leur férocité, se jettent sur l'ennemi avec une rage aveugle. Les combats sont acharnés, chaque mètre de terrain est disputé avec une violence inouïe. Le destin de la bataille bascule lorsque Sundiata Keita décide de jouer son atout maître, la magie. Nunferi, la puissante magicienne, entre en scène. Elle invoque les esprits de la nature, déchaînant des tempêtes de sable et de pluie qui sèment la confusion dans les rangs ennemis. Chapitre 4, le crépuscule d'un empire, la chute de Soumaoro Kante. L'armée de Soumaoro Kante, prise au piège de la magie de Nunferi et des tactiques astucieuses de Sundiata Keita, commence à vaciller. Le vent tourne, la panique gagne les rangs de l'armée de Soso. Voyant ses troupes perdre pied, Soumaoro Kante, aveuglé par la rage et la fierté, se jette dans la mêlée, espérant renverser le cours de la bataille par sa seule force. Il se bat comme un lion enragé, terrassant tous ceux qui se dressent sur son passage. Mais Sundiata Keita, guidé par le destin et la soif de vengeance, se dresse face à lui. Le choc des deux chefs est titanesque, un duel au sommet qui marquera les esprits à jamais. Les épées s'entrechoquent, les boucliers vibrent sous la force des coups. Finalement, Sundiata Keita, profitant d'un moment d'inattention de son adversaire, parvient à le blesser grièvement. Soumaoro Kante, sentant la défaite proche, prend la fuite, abandonnant son armée à son triste sort. La déroute de l'armée de Soso est totale. Les soldats, démoralisés par la fuite de leur chef, se dispersent dans la nature, poursuivis par les guerriers de Sundiata Keita. La bataille de Kirina, qui avait débuté au lever du soleil, s'achève dans un bain de sang au crépuscule. Sundiata Keita, victorieux, fait son entrée triomphale sur le champ de bataille jonché de cadavres. Il est acclamé par ses troupes, salué comme le libérateur, le sauveur du Mandé. La chute de Soumaoro Kante marque la fin d'un règne de terreur et ouvre la voie à la naissance d'un nouvel empire, l'empire du Mali, qui dominera l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Chapitre 5. L'écho de Kirina, l'impact d'une bataille sur l'histoire. La bataille de Kirina ne s'arrête pas à un simple fait d'armes. Elle résonne encore aujourd'hui comme un événement fondateur dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez un peu, la chute de Soumaoro Kante, le tyran déchu, marque la fin d'un empire et la naissance d'une nouvelle ère. Sundiata Keita, auréolé de sa victoire, pose les fondations de l'empire du Mali, un empire prospère qui rayonnera pendant des siècles. Mais l'impact de Kirina va bien au-delà des frontières du Mali. La bataille a permis l'émergence d'une nouvelle puissance économique et culturelle en Afrique de l'Ouest. L'empire du Mali, sous l'impulsion de Sundiata Keita et de ses successeurs, devient un carrefour commercial incontournable, reliant le nord et le sud du Sahara. L'or du Mali, la richesse de ses cités et la sagesse de ses dirigeants attirent aux savants, poètes et marchands du monde entier. Tombouctou, Djenné et Gao deviennent des centres intellectuels et commerciaux florissants, contribuant au rayonnement de la civilisation mandingue. La bataille de Kirina, c'est aussi la victoire de la tolérance et de la justice. Sundiata Keita, contrairement à son prédécesseur, instaure un système de gouvernement basé sur la concertation et le respect des différentes cultures. Il met fin aux persécutions religieuses, favorise le commerce et instaure la fameuse charte du Mandé, un texte précurseur des droits humains. Kirina, c'est bien plus qu'une bataille, c'est un symbole. Un symbole de résistance face à l'oppression, un symbole d'espoir pour un avenir meilleur, un symbole de l'ingéniosité et de la grandeur de l'Afrique. Voilà, on arrive à la fin de notre voyage dans le temps. J'espère que vous avez kiffé cette plongée dans l'histoire épique de la bataille de Kirina. On a vu ensemble comment un combat pour la liberté a transformé l'Afrique de l'Ouest, donnant naissance à un empire légendaire et laissant un héritage durable. N'oubliez jamais que l'histoire est faite de ces moments forts, de ces personnages hors du commun qui ont marqué leur époque. Alors continuez à explorer, à vous questionner, à découvrir les trésors cachés du passé. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes, à liker, à vous abonner à la chaîne Exploration Fascinante pour plus de contenu passionnant. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures historiques. Ciao!